Bonjour tout le monde. Donc on Bonjour. se revoit pour une investigation, une nouvelle investigation, qui j'espère on va vous la rendre intéressante. Donc comme vous le savez, cette investigation se fait dans plusieurs pays à l'international, et nous on l'a fait ici en France, depuis 2 régions, le nord et le sud, avec moi-même, Raymond, et Ninon ici présente. Donc comme Mhm. vous le savez, Ninon ne connaît pas le sujet, elle va le découvrir dans quelques instants. Donc nous allons commencer l'investigation par une petite induction, ou une grande, je sais pas, qu'est-ce que tu veux, Ninon? Ouais, une petite, c'est bien. Je sors Je... du spa, donc ça va. Oh, bah c'est bon, les zen, aujourd'hui, attention, ça va péter les flammes aujourd'hui, hein. Elle va aller loin, là. Parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait une hypnose profonde. Là, c'est bon, hein. Vous allez avoir la super Ninon, hein. On Eh bien, verra bien. super Ninon, on y va. C'est bien, tu me mets pas la pression. Ben non, mais c'est pas grave. En même temps, pour aller en apnée, la pression, c'est plutôt important, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais là, il n'y a pas de. Mais je pense que le sujet est intéressant, hein. Ouais, Ça va, allez, j'arrête. et inspirant. J'arrête de rigoler. Je Allez, vais on prend avoir du 3 grandes sang. respirations. On est sérieux. Ça va commencer. Alors maintenant, je vais compter jusqu'à 5. Et à mon 5, tu rentreras dans ce monde merveilleux, ce monde invisible, dans lequel tu vas essayer de m'apporter toutes les réponses à mes questions. 1, 2, 3 4 et 5. Donc je vais compter de 1 à 3. Et tu te connectes avec les informations présentes dans l'éther à propos de la NDE. Ou je vais essayer de te le dire en anglais, je suis pas très fort en anglais. Near Dead plutôt, expérience. En français, c'est mieux, c'est expérience de la mort imminente. Ah oui. Donc, tu te connectes avec les informations et tu me donnes ce que tu as à mon 3. 1, 2 et 3. Dans l'éther, hein, bien entendu. Dans les terres. S'il n'y a rien qui vient, c'est pas grave, on passe à la question suivante. De toute façon, on y reviendra avec la partie libre. Bah, moi, je voyais comme enfin, je sentais comme il y a une personne qui était allongée à l'hôpital. Et c'est comme si elle était, sa conscience, elle était à côté d'elle. Elle se regardait allongée. Ok, c'est comme une C'est ça décorporation, quoi, en l'impression fait. qu'elle avait. Hein? Une décorporation. Enfin, je sais pas si c'est le terme exact. Une sortie Ouais, de corps, quoi. là, c'est une sortie de corps, ouais. Et je sais pas pourquoi le premier truc que j'ai vu avant, c'est comme un ovni, tu vois. Je vois pas le rapport, mais voilà. Peut-être qu'il y en a, hein. On On verra verra. tout à l'heure, hein. Moi, je pense Mm. qu'il peut-être qu'il y en a, hein.
L'OVNI, c'était autre chose. On passe à la question 2 Mhm. parce qu'elle était un peu large, ces questions. Oui. On va parler d'ADN. Tu compares l'ADN physique à l'ADN éthérique d'une personne pendant l'état de mort imminente. Hmm. Tu veux que je compte jusqu'à 3? Non, non. J'ai du mal à décrire ce que je vois. Vas-y, essaye. Je vais essayer de traduire. Quand je regarde l'ADN physique, je vois Mmh. quelque chose sans lumière. Et comme si la lumière, elle venait de l'ADN éthérique. Donc quand la décorporation se fait, la lumière, elle reste. Enfin, la lumière, ce Ouais. que j'appelle lumière, c'est ce que je vois moi comme lumière, hein, pas forcément. Hein. Ouais. Et je vois un code plutôt lumineux autour du corps éthérique et un code Moins lumineux. plutôt sombre, disons, en tout cas sur le Éteint. corps physique. C'est comme une lumière éteinte et une lumière allumée. Ah, un peu, ouais, voilà. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas d'informations dans le corps physique. C'est juste que c'est ouais. J'ai l'impression que le corps éthérique, il serait comme une pile, un peu, pour le corps physique. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Parce que Énergique. quand j'imagine le corps éthérique re-rentrer dans le corps physique, bah là, je vois les codes qui circulent dans le sang, l'ADN, tout ça. Le code ADN qui circule dans tout le corps, que ce soit éthérique ou physique. Donc là, ouais, le chi, le ki, tout ce qu'on veut, là, ça circule. Et quand je l'enlève, ben non, la personne, elle est un peu plus paralysée. Il y a des choses qui arrivent à être autonomes, mais une grande partie d'énergie vitale et des codes sont dans le corps éthérique, enfin Donc astral, comme on veut, quoi. on relie l'ADN à tout ce qui est énergétique, quoi. Bah, il y a une bonne partie quand même, hein. Moi, c'est ce que je Enfin, vois. l'ADN éthérique, je parle, quoi. Ouais. Mm. Donc on aurait deux ADN, un ADN éthérique et un ADN physique Oui. qui s'éteint une fois que l'ADN éthérique est parti. C'est, j'ai bien traduit ou pas? Pas comme si s'éteignait, il s'endort plutôt. Il est en dormance. Mmh. Non, ouais. Le mot n'existe En pas, mais veille, c'est en pas grave. veille, il est en veille. Ouais, c'est bien. En veille. Voilà. Ok, il attend. Après, ce serait intéressant de savoir s'il attend longtemps ou pas, quoi. Quand Ouais, tu tu tapes m'as dit ça, j'ai eu 3 heures qui est venu. 3 heures, ah bon? Putain, Mm. j'ai dit ça en plaisantant. Bah, écoute, je sais pas, c'est Mais venu c'est comme bien. ça, bam. Maintenant, on le 3 sait, donc heures. il attend 3 heures. Si au bout de 3 heures, Mm. il s'est rien passé, on pourrait Bah, parler il a plus carrément de de, mal à revenir, hein. Moi, je ouais, pense que on pourrait parler d'une mort physique, quoi. ouais. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là. Comme quoi, tu vois. Donc on passe à la question 3. Observe et décrit les corps énergétiques à l'état de mort imminente. Excusez-moi, je parle pas de NDE, mais c'est pareil, hein, de mort imminente. Mm. Par rapport à l'état physique, sans fonction vitale. À mon 3. 1, 2 et 3. Est-ce que la question était claire? Tu vois quelque Alors, chose? je vois personne qui est à côté d'elle. C'est
corps éthérique, corps émotionnel. Je vois encore le corps mental qui est autour de la personne. Et le corps astral, il forme comme une espèce de sphère énergétique autour de la personne. Donc il est encore là, autour de la personne. Ouais. Mais après, je sais pas depuis quand il est mort aussi. Donc, Bon, on va prendre... Ça vient d'arriver, quoi. Crise cardiaque, le mec, il est déclaré... Ouais. Donc là... On s'aperçoit que ses fonctions vitales sont éteintes, si on peut dire. Et tu regardes. Le médecin vient de diagnostiquer la mort. Et on C'est regarde... bizarre parce que le cœur, il bat plus. Ouais, tout à fait, ouais. Mais par contre, le cerveau, je vois encore un peu de fréquence qui passe dedans. C'est bizarre. Hein. Non, c'est pas bizarre. Je vois une légère fréquence dans le cerveau. C'est pas bizarre. Voilà. Tu vois quelque chose de normal, c'est ce qui se passe en fait. Donc... Il y en a qui te disent, il y a même une ébullition. Ah ouais, il y a encore tout en place. Hein, pour l'instant, le corps mental, il est là. C'est juste le corps, une partie de la conscience qui est dehors, quoi. Ok, c'est pas encore très... En fait, il s'est pas encore complètement séparé de son corps physique. Quoi. Non. Ça, on va parler des premiers instants. Hein. Là, le corps astral, je le vois comme un peu ouvert, tu vois. C'est comme si c'était un cocon autour de lui. Et il avait permis au corps éthérique de se balader. Mais c'est comme si c'était plus le corps éthérique qui se baladait que le corps astral. Alors ça c'est bizarre, mais je vois comme un cocon autour de la personne et puis le fil d'argent là et puis il est là, il se regarde. Tout. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je fais là? Tout à l'heure, on va C'est faire le marrant. voyage. On fera le voyage avec lui tout à l'heure. À moins ça soit posé dans les questions. L'info qui me vient, c'est que c'est le corps éthérique parce que ce serait le corps le plus proche du corps physique. Et comme il vient de mourir, eh ben, ce qui se balade, c'est la chose qui est le plus près de la dimension où la personne était avant, en fait. Tu vois, c'est ce qui vient comme ça. Le corps émotionnel. C'est les couches les plus proches du corps physique. Ouais. Dans ce que je ressens, hein. Non, mais écoute, moi j'ai pas d'autre réponse. C'est pour ça que c'est celui-là qui part. Donc on va passer à la question suivante. Mmh. Aspire. Donc c'est la question 5. Non, Il y a 4, je crois. ouais, la 4. Ouais. Donc j'y vais. Quelles sont les causes ésotériques des EMI 1, 2 et 3? S'il y en a, hein. Ben, j'ai du mal à trouver, hein. Et la question, elle est bizarre. Là, le gars, je vois qu'il est chrétien. Mmh. Et ça m'amène à rien du tout. Pourquoi il revient? Est-ce que c'est lié à l'ésotérisme, le fait qu'il revienne, c'est ça? Que ce soit qu'une mort Mais c'est ouais, que temporaire? imminente. Au niveau ésotérique, quoi. Dans l'éther. Est-ce qu'il y a une cause? D'abord, est-ce qu'il y en a une? Peut-être qu'elle n'est pas ésotérique, la cause. Alors, il y en a une qui me vient, c'est que certaines personnes, ils changent pas d'âme comme dans le sens âme où justement les chrétiens l'entendent.
ils vont changer un peu de conscience. Il y a quelque chose qui revient, mais c'est pas entièrement la même personne. Je sais pas comment dire. C'est pas de l'interférence, hein. Là, c'est plus de l'ordre. J'ai fait une mission, j'en fais une autre, un truc comme ça, tu vois. Mais c'est pas l'âme en tant, vu comme les chrétiens le voient. Comme si tu Euh, changeais ton cycle de vie ou ta ligne de vie. ouais, Ton un chemin de petit vie peu, c'est plutôt. ça. Ouais, Comme voilà. tu Ouais, modifies ton chemin de vie. ouais, un peu, c'est ça, ouais. Et du coup, il y aurait cette raison-là. Il y aurait certaines personnes avec un libre arbitre au lieu de rester comme un genre de fantôme, ils préfèrent retourner dans son corps et finir certaines choses. Alors eux, apparemment, ils restent pas très longtemps. Ils reviennent pas pour longtemps, quoi. Le temps de finir leur devoir. Mm. Ah si, il y en a qui reviennent parce que ils sont pas partis euh, par rapport à la ligne temporelle que lui avait choisie. Il est parti parce qu'il a été interféré. Et donc, du coup, dans certains cas, il peut revenir. S'il est assez libre pour le faire, il peut revenir. S'il se rend compte dans l'astral et tout, que les choses, bah, il a interféré. Et s'il voit ce qu'il y a autour de lui, ce qu'il ne voit pas dans le plan physique, et qu'il arrive à, Oula, c'est carrément. Ouais. voilà, et ben, il peut revenir. C'est ce que je vois. Par contre, je vois pas d'interférent obliger quelqu'un à revenir. Ça, j'arrive pas à le voir. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se libèrent de leur interférence, Ouais, qui retrouvent leur libre arbitre et qui décident de revenir. c'est ça, parce que c'était pas prévu qu'il meure à ce moment-là. Pour eux, hein. Pour eux, ouais, ils avaient pas. C'était Ils pas de avaient leur pas décision. décidé de C'était partir à ce pas eux qui moment-là. avaient décidé, quoi. Voilà, c'est ça. Et l'inverse, j'arrive pas à le voir. Ouais. Ben, J'ai pas l'impression l'inverse. qu'il puisse ramener quelqu'un à la vie, hein. L'inverse, ça voudrait dire que ton chemin de vie, c'est pas toi qui te l'as choisi. Ouais, mais ça, je pense qu'ils peuvent le faire avant qu'on soit mais à l'âge adulte. Non, j'ai vraiment du mal à voir des interférences capables de faire ça. Ben Non, écoute, je vois pas moi. J'essaye, mais non, je vois vraiment pas. ben en plus, ouais, ben écoute. On passe à la question suivante si tu veux. Ouais. Ça les relie un peu. Oui. Le système de croyance d'une personne Mhm. peut-il influencer une AMI? Si oui, ben oui, non ou partiellement. Je dirais partiellement, Donc tu as droit à la question subsidiaire. parce qu'en fait, ce que j'ai l'impression, c'est Donc là, que c'est comment c'est alors? c'est c'est pas le retour forcément qui va induire la croyance, c'est plutôt qu'est-ce qu'il a vu pendant son voyage. Là, ça peut le conforter ou le faire changer de croyance, mais en tout cas, ça va le changer complètement, quoi. Le perturber. Et d'ailleurs, certaines interférences peuvent venir par là. Elles vont pas forcément le faire revenir, mais par contre, pendant qu'il est parti, elles peuvent lui foutre des croyances dans la tête. Ça, c'est possible. C'est bien qu'il y ait cette question, parce que du coup, là, je vois. Je t'ai dit qu'elle était reliée un peu. Ouais, ouais, c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça, mais là, tu vois, maintenant que c'est dit, ouais. Ouais. Donc, ben, t'as répondu à la question, quoi, en fait. Et j'ai l'impression que ce qu'ils voient, les gens, ça va dépendre de leurs croyances. Ce qu'ils Mm. voient au moment où ils meurent. Ok. Mm. Ouais, Mais de toute façon, on fera le chemin tout à l'heure. ouais, voilà. On n'a pas fini, hein. Et il y en a, ça peut changer profondément leur La façon de voir les choses. conscience. Ah ouais, je le ressens. Comme des gens vraiment chamboulés, enfin, dans le bon sens, hein, mais à vie, quoi. Mm, mm. Ils voient la valeur de la vie est pas la même. Ah ouais. Mais Et, c'est un et leur, le pourquoi du comment, enfin, ils se posent moins de questions, ils sont, pour la plupart, hein, je dirais, et
Mais on Voilà, approfondira tout ça tout à l'heure si tu veux. Ah, d'accord. On ira voir Oui, c'est vrai, ouais. plus en Mais bon. profondeur. Tu dois rester dans les questions. Ouais. Désolé. Hein. Non, bah non, c'est bien. Ça fait un petit moment, alors ça me remet dedans. Et je te pose la question 6. Mhm. Bah, ils vont loin dans les questions. Existe-t-il une relation entre les NDE ou les EMI et l'étape de la réincarnation? Oui, non ou seulement partiellement? Je dirais partiellement, parce que généralement, dans les EMI, ils n'ont pas le temps d'aller là où, disons, les morts, les défunts vont, de manière générale. Là, ils n'ont pas le temps, ils restent vraiment en périphérie, dans des dimensions proches, quoi. Donc, ils commencent le processus, mais voilà, c'est Ils vont pas là où ça se joue. quoi? Ils vont pas là où ça se joue. Non, j'ai pas l'impression que c'est à ce moment-là qu'ils peuvent jouer ou pas une réincarnation possible ou un. Ils vont pas assez Enfin, loin, quoi, en voilà. fait, c'est ça. Après, c'est une forme de réincarnation, mais dans le même corps. Quand quelqu'un revient avec une Oui, autre mission, par c'est un rapport à ce peu que tu as ça. dit tout à l'heure, ouais, c'était un peu ça quand même. Et donc il y a des interférents qui peut-être, en changeant les croyances, font en sorte de remettre la personne dans un truc, comme on sait, comme on a vu dans d'autres enquêtes, quoi, qu'ils utilisent les réincarnations pour nous enfermer dans un truc, un cercle vicieux, voilà. Ça me fait penser à une question que je te poserai tout à l'heure. Voilà, mais c'est vraiment très partiel. Bah, eh bien, écoute, comment tu te sens? Tu te sens bien? On continue? Oh oui, Bah, eh bien, on va passer à la question 7. Existe-t-il une relation entre NDE et OBE? Oui, non ou partiellement. Alors, ne me demande pas qu'est-ce que c'est OBE. Hein. ah moi les termes anglais. Over? Alors là, j'en sais rien, moi. Hein. OBE, je sais pas qu'est-ce que c'est. D'abord. Essayer d'utiliser l'intuition, hein. Une différence entre. Est-ce qu'il y a Une relation entre, entre entre OBE et et NDE? OBE, OBE, OBE. C'est de l'anglais, tu crois? Ah Je bah oui, vais, puisque. je vais regarder sur mon portable. Qu'est-ce que ça veut dire OBE? Enfin, Moi, j'aurais dû dire. comme ça, en me reliant aux mots, même sans les connaître, j'aurais tendance à dire oui. Hmm. Sans Mhm. les connaître. Et ça te fait penser à quoi, OBE alors? Bah, moi, ça me fait penser aux sorties de corps, justement. Voyage astro, tout ça. Mais bon, je me trompe peut-être. Alors là. En tout cas, intuitivement, si je me connecte à OBE, c'est oui qui vient, une relation. Je vois une connexion entre les deux. Alors, on va rester là. C'est une expérience qui se passe dans une autre dimension, j'ai l'impression. Quelque chose de changement de plan de conscience. Mais après, voilà, c'est tout ce que j'ai comme information. Je vois pas. C'est un peu évident ce que je dis. Ben écoute, moi, j'ai une réponse à ma question. C'est ça. Ben, écoute, ben, sur ce, on va passer à la 8. Hein? De toute Mhm. façon, on aura le temps de voir Mhm. tas d'autres choses tout à l'heure. De nombreux témoignages d'expériences de mort imminente racontent avoir perçu des sensations de bien-être profond. Quelle est la cause ésotérique de cette perception?
Alors, les informations qui me viennent, en dehors des croyances, hein. Ah ouais, en dehors des croyances. Ouais. Alors, c'est le fait de plus être limité par le corps. Ça, c'est quelque chose qui a... De plus avoir les contraintes de la Ouais, matière. ouais. Enfin, plus ou moins, hein, parce qu'il y a un stade où on est un peu entre les deux. Et j'ai l'impression qu'il y a encore quelques limites. Et puis après, ça se... Donc, il y a cette première étape où vraiment, ouais, on se sent léger. Donc, forcément, il y a une bien-aisance là-dedans. Mm. Et ce qui aide aussi, c'est que j'ai l'impression dans la matière, on se sent beaucoup plus isolé, moins connecté. Et le fait de se sentir connecté à d'autres personnes, ça amène quelque chose de positif. C'est en termes de connexion. Voilà. Tu m'as Ouais. parlé en termes de connexion sur les personnes, mais on pourrait voir y compris à un niveau beaucoup plus haut, non? Bah, de connexion générale, hein, avec Ah oui, voilà, ouais. avec tout. L'univers. Ouais, pardon. Oui, oui. J'ai dit les personnes, mais c'était pour oui. Ah, mais c'est bon, j'ai compris, j'avais compris. Hein. En fait, se sentir connecté et C'était pour, relié à tout, quoi. j'avais compris, mais c'était pour les auditeurs. Ouais. Non, t'as raison. Ouais. C'est bon? On peut passer à la question suivante? Mm. Y a-t-il des dangers pour la partie subliminale pendant la NDE? Oui, non, ou seulement partiellement? Alors, je dirais partiellement. Moi, ce qui me vient, c'est que surtout le corps éthérique qui peut être en danger. Parce que lui, il se balade et il peut être interféré. Parce que souvent, c'est les émotions qui vont chercher les interférents. Donc, et effectivement, comme le corps astral, il est un peu ouvert, je voyais le cocon un petit peu ouvert, hein. Effectivement, ça peut, lui, il peut être un, mais bon, ouais, franchement, c'est plus le corps éthérique pour moi. Donc il y a un danger pour le corps éthérique. Le Mm, risque d'interférence, quoi, en fait, c'est ça. ouais. C'est le seul danger que tu vois? Ça leur permet un passage direct. Et ils peuvent, moi, je les vois même pouvoir mettre des implants, des machins, enfin, tu vois. Ah Si c'est ouais. une personne qui est déjà interférée, hein. On se fait pas comme ça. Oh, lui, il a une EMI, c'est bon. Non, Allez hop, on va le cueillir. aussi simple. J'ai pas l'impression, en tout cas. D'après ce que tu disais, ça dépend du niveau dans lequel il va en termes de fréquence. Ouais, Parce que s'il est dans des fréquences très hautes, les interférences, on peut venir le cueillir. non. Donc, Oui, ce sera pas la priorité, ça. eh bien, en fait, Ce sera plus dur pour eux. Ça. c'était quel type de danger tu perçois. Donc, t'as répondu à la question. Ouais, parce que là. C'était le risque d'interférence, quoi, c'est ça? Ah, si, il y en a un autre, c'est que certaines personnes qui s'interfèrent elles-mêmes, je dirais plutôt ça comme ça, auraient du mal à revenir parce qu'elles ont peur de l'incarnation. Ça pourrait être un certain cas de... Quand le corps éthérique revient pas, par exemple. Des Ouais, mais comas, si, ça peut créer des comas très longs. Des comas très très longs. ah, donc Ouais, le risque physique, ça serait des comas très longs. ouais, parce que La difficulté il y du corps aurait éthérique un à revenir à sa conflit place. à l'intérieur de la personne, parce qu'elle elle est pas très, enfin voilà, elle est entre le monde où on est léger, tout bien, machin, hein, et puis le monde matériel. Et si la personne elle a un petit problème d'incarnation, ça risque d'être plus difficile pour revenir. Est-ce que ça pourrait être pas dû au fait que je me sens tellement bien là que j'ai pas envie de revenir? C'est ça, ouais, C'est ça? Enfin, ouais, c'est aussi ça. ouais. Je le ressens comme ça aussi. Ah ouais, 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 ah ouais, c'est ce que je disais, ouais, ouais, c'est ça. Et donc, la conséquence, c'est peut-être un coma ou des trucs comme ça, quoi. C'est ça? Mm. Mais C'est là, ça que je sens.
Est-ce qu'il resterait pas entre deux mondes? Bah c'est ça, c'est ça que je te dis, il est un peu tiraillé entre deux mondes. Tout à fait. Ok. Mais écoute, la partie des questions imposées, elle vient de s'achever à l'instant. Maintenant, on passe à D'accord. l'exploration libre. Comment tu te sens? On continue? Ah ouais. Mais écoute, on va aller se plonger dans ces NDE. Hein. Mhm. En général, les gens qui font des NDI te parlent de NDI toujours positives. D'accord. Est-ce qu'il y a des NDI négatives? C'est-à-dire qu'à leur retour, ils ont un mauvais ressenti. Alors. Il y en a qui vont être très chamboulés par le changement de croyance. Ils vont mettre du temps à digérer le changement de croyance qu'induit ce qu'il a vu pendant sa EMI. J'en vois un autre. Ah, zut, j'ai perdu des infos. C'est pas grave. Il y en a, c'est parce qu'ils ont entreaperçu des interférents et ça leur a pas plu. Du coup, ils sont revenus parce qu'ils avaient un peu peur. Ah bon, c'est. Ça, ouais. Je le vois là d'un On coup. va. C'est un peu garé dans les questions. Et la question c'était bien. Ah ouais, non, mais c'est-à-dire que j'aurais dû avoir un schéma un peu plus structuré dans les questions. Hein. Oui. Et là, je suis Et parti. des expériences négatives, j'en Ouais. avais une autre, mais ah si, voilà. C'est quelqu'un qui a vu des proches. C'était ça qui m'était venu. Qui a vu des proches et il est triste parce que du coup, quand il revient, il n'y a plus ses proches. Malgré le fait qu'il ait ressenti cette connexion, Ah ouais, il a celui-là, vu. il va pas revenir avec. Ok, ouais, j'ai compris. Ouais. Donc en Voilà. fait, il est parti, il a vu des proches qui étaient déjà décédés. Mm, C'était en train de me dire. Et mm, quand il est revenu, c'est cette déception de ne plus les revoir. ouais. Mais Il est quand même justement, revenu, tu fais mais bien, il y a un tu fais, petit tu fais pas, décalage entre. tu fais bien de parler de ça. Comme ça, ça va ouvrir le sujet sur le voyage que ces personnes font en fait. Mhm. Parce qu'en général, ils te parlent de voyage, de tunnel. Beaucoup te parlent de tunnel pendant ces EMI, là. Est-ce que ça te parle, cet effet tunnel, là? Rentrer dans un grand tunnel, suivre une lumière? Alors, j'aurais tendance à voir ça pour le corps astral essentiellement, le corps subliminal, comme on dit. Mhm. Beaucoup moins pour le corps éthérique. Lui, il a pas. Mais Il tu peut se pourrais m'en dire plus projeter. sur cet effet tunnel-là? Il peut se projeter d'une manière beaucoup plus, tu vois, spontanée. L'effet tunnel, ça me rappelle un peu ce qui se passe quand on voyage, on change de plan de conscience. C'est vraiment comme un lâcher prise complet et on flotte quoi. C'est Tu vois, plutôt, je sens toi, comme tu vois plutôt comme le fait de se séparer de quelque chose. Tu lâches prise, tu te sépares de ouais et quelque à chose. lâcher prise, ouais voilà, on flotte et on monte. Comme si on monte. L'effet tunnel, c'est là finalement, c'est peut-être parce qu'on monte un peu. La sensation On de sent monter. les sensations partent, donc du coup, on n'a plus l'impression d'être En fait, dans c'est la matière. se libérer de la matière, c'est ça? Ouais, donc Cet ça effet de se donne cette libérer de la impression de matière monter finalement. Hein. et cette lumière qu'ils aperçoivent, Euh, alors, certains. Attirés par cette lumière, Bah on ça, parle c'est souvent parce que que. l'impression que ça me donne, c'est parce qu'il change progressivement. Mais ça, c'est qu'avec le corps subliminal. Hein. Ah ouais, De vas-y. dimension. Donc du Fais, coup, ils vont plus du tout on va faire le voir voyage les avec le choses corps. de Fais le voyage avec le corps la même subliminal, manière. te prends pas la tête. Hein. Donc cette Ah oui, je me lumière, prends un peu la est-ce tête. qu'elle est réelle ou fictive?
Ah ça dépend des gens. Ça dépend si la personne elle interférait ou pas, ça. La lumière. Donc cette lumière, ça pourrait être y compris une interférence. C'est pas une voix, c'est un être. Parce que Attends. certains, certains parlent d'apparition, d'ange. Moi, je vois comme la sensation d'être aspiré. J'entends de la musique, du son. Et des changements, effectivement, de couleur et de luminosité, plus le corps astral y part. Là, avant de, tu peux t'arrêter 2 secondes sur la musique. Ouais. C'est quel type de musique? Des clairions? Et d'où elle vient? Non, c'est un mélange de fréquences, autant basse que haute. C'est en hertz, hein. C'est ce mélange de Euh, fréquences qui fait des sons. ouais, c'est assez éthérique. Des jolis sons. C'est harmonieux ce que j'entends, hein. Bon, écoute, ça va. Toi qui as l'oreille Mais c'est musicale pas en du plus. tout un son que je suis capable de reconnaître. Ni de Ça, reproduire. ça ne correspond pas à ce que créent les terriens en termes de musique. C'est beaucoup plus fourni. Ouais, ce serait compliqué, hein. C'est harmonieux. Ouais, c'est harmonieux. C'est agréable à l'oreille. Ouais. C'est un. Je pense que ça permet de. C'est ce qui induit aussi un petit peu cette élévation. C'est Cette comme si libération. le son aidait À se à libérer. changer la fréquence. Un peu comme la radio, quoi. Hum, Ok. Ah ouais, ouais. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une purification du corps qui se fait. Comme Au si fur et à mesure que tu t'élèves. ça aidait le corps à se décharger un petit peu émotionnellement. Tout Hum, ça, le corps. Tu vois, et petit à petit, le corps subliminal, il se décharge un peu du corps hum. éthérique et hop, Se, il se change de décharger fréquence. des fréquences toxiques dues à des émotions basses. Voilà. Et du coup, il garde juste l'information de la conscience C'est et comme de un nettoyage, quoi, en fait, ce son. Oui, tout à fait. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Hum, hum. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est un peu ça. Je vois comme C'est s'il se nickel. détachait progressivement, il enlevait des couches, comme Ah, s'il ouais, dégrafait un peu un déguisement et il sortait, quoi. ouais, comme s'il faisait un peu le ménage et un grand nettoyage, quoi. Mm. Émotionnel. Ouais, Et garder que les fréquences positives. ouais. C'est un peu comme si ta vie était une expérimentation. Tous les mauvais, tu le laisses et tu gardes que le bon. Alors on en C'est revient, on revient. surtout, je dirais, là on n'est pas en termes de dualité, je sens plutôt l'idée de, on met de côté l'ego, l'émotion, on garde essentiellement l'information, si tu veux. C'est plutôt ça l'idée. Et on continue le voyage, on suit cette lumière. Ouais. Est-ce que tu es en capacité de me dire qu'est-ce que c'est cette lumière? C'est l'énergie en fait. C'est les. Est-ce que c'est une direction à prendre? J'ai l'impression que la lumière, elle dure que le temps du passage d'une dimension à l'autre. Quand on est dans l'autre dimension, c'est pas plus lumineux parce qu'on s'est adapté à la fréquence en fait. C'est lumineux quand la fréquence nous semble rapide, j'ai l'impression. Une fois que tu es dedans, cette lumière a disparu. Ouais, une fois qu'on est dedans, ça ressemble un peu à notre monde, mais en plus éthérique forcément. Ah ouais, Mais c'est comme c'est si pas éblouissant, non, non. c'est apaisant. C'est Ouais. sensation de bien-être. Oui, très léger. Et comment et alors comment ça se fait que certaines personnes en revenant, ils te parlent d'avoir vu un ange? Bah parce qu'on se sent connecté, hein. J'ai l'impression, tu vois, là, je me sens connecté à
tous les égrégores, tous les trucs auxquels je pourrais croire, à tout ce que j'ai vécu, tous les gens que j'ai vus, qu'ils soient morts ou pas, je me sens connectée. Donc forcément, ces présences-là, moi je les vois pas parce que c'est vraiment très éthérique dans ce que je suis là. Je sens des présences, mais c'est plus de l'ordre informationnel. Alors que peut-être que certaines personnes avec leurs croyances, eux, ils vont mettre Ah, ils vont y mettre autre chose derrière, quoi, des c'est ça? images. Voilà, exactement. Cette lumière va leur ressembler à un ange, ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, voilà, tout à fait. Alors que l'ange, finalement, derrière lui, moi, je vois plutôt un concept, des informations, une dimension différente, mais voilà, je vois pas un bonhomme ou quelque chose d'humain. Tant qu'on est sur la lumière, est-ce que ça Et pourrait pas être, pour certaines, je des vois des fausses sons lumières? et des numéros qui correspondent Mm. aussi. On en parlait Des tout à l'heure. numéros. Ouais. Ok. Je vois pas de couleur par contre moi. Je suis vraiment dans quelque chose d'uniforme au niveau. Et si tu veux traduire cette couleur, Moi une c'est couleur du lumineuse, quoi, en blanc, fait. du Ouais, blanc. C'est lumineuse. du blanc mais pas éblouissant. Est-ce que c'est la même couleur pour tous? Ben là où je suis pour l'instant, ouais. Et tu pourrais être en capacité de me dire si une autre personne serait dans une autre couleur? Ou dans un autre endroit, arc-en-ciel, ou... On me dit oui. On te répond oui. Donc Ouais. il y a plusieurs univers, plusieurs zones, c'est ça? Ça dépend de la personne et ses croyances en fait. C'est les réponses que tu as? Ouais. La réponse de l'inconscient collectif, c'est ça, ouais. D'ailleurs que toi, en fonction de ce que tu crois, tu vas aller à tel endroit, une autre personne, elle ira dans un autre endroit. Hmm. Mais en termes de fréquence, c'est les mêmes. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'il va pas au même endroit, c'est qu'il va pas interpréter. Enfin, ses sens vont être différents. En termes de, enfin, quand je dis en endroit, c'est en termes de dimension ou d'étage, quoi, de niveau. Hmm. Est-ce qu'il y a Ouais, des c'est ça. niveaux, Il va au même endroit, mais il va pas l'interpréter pareil. est-ce qu'il y a des C'est niveaux comme si c'était supérieurs est-ce un que tu as encore miroir. des niveaux supérieurs à celui-là où tu es actuellement, là? Oui, j'ai l'impression, oui. Mais c'est un voyage qu'on fait pas quand on a une EMI, c'est ça? Non, je sens pas. On parle de Parce lumière. que là, tu vois, je sens encore quand même un lien avec le corps. Il y a quand même encore T'es une pas espèce complètement de. libéré, quoi. Hmm. Est-ce que c'est l'histoire des 3 heures que tu me parlais tout à l'heure? Comment? Tout à l'heure, tu m'as parlé de 3 Ça heures. coupe un peu, désolé, j'entends pas tout. Tout à l'heure, tu m'as parlé de 3 heures pendant les questions. Ah, Est-ce que ça a un lien? oui, oui. Ah oui, ça joue, oui. Bah, c'est ce qui permet aux gens de faire des voyages astro, hein. Ok. Après une question pas trop déconnectée, oui et non. On parle souvent de fausse lumière. Est-ce que c'est Alors, moi, j'aurais tendance à dire que la fausse lumière, c'est après ce stade-là. ah, c'est C'est après. qu'à un moment donné, si on a interféré, eh ben, ils vont nous amener vers quelque chose de... Ah mince, ma batterie. Ah, tant pis. Euh, attends, je vais la remettre. Hop. Pour moi, la fausse lumière, c'est après. J'ai l'impression que c'est... je vois comme un signal et on essaye de nous amener à quelque chose. Tu vois, un concept, des informations particulières et je vois comme des clignotants et quelque chose qui va essayer de détourner notre attention. Donc ça serait après, plus loin, en termes de voyage, Ouais, si on peut dire. c'est un peu après ce stade où j'étais moi dans le coton, là les nuages et tout, là, enfin je voyais tout Mm, mm. blanc.
Pendant que tu fais le MI, il y a ce petit truc de 3 heures où tu t'atteins qu'un certain niveau, qui est quand même assez haut. Et pour aller dans ces histoires d'interférence, faudrait aller un petit pas au-dessus. Ouais. J'ai bien Ouais. compris ou? Mais on peut le voir d'où je suis, hein. Mais c'est juste que j'y ai pas encore accès. Mais par contre, les signaux, on peut les voir. Donc, C'est pas loin, quoi, en fait. enfin, je pense que certaines personnes faudrait faire attention. Ouais, c'est pas loin, hein. Et si tu regardes Moi, ce que j'entends là, ce qui me vient, c'est que des gens, ils peuvent être envahis après par ce signal. S'il y a déjà une espèce de connexion qui préexiste, tu vois, avec l'interférence. Ah, d'accord. Parce que ça veut dire que si tu es déjà interféré, l'interférence peut t'amener directement là, quoi. Ah, j'ai l'impression, hein, faut déjà que ça existe. Ouais. Ok. Et donc tu m'as expliqué que le fait de rencontrer des êtres chers qui sont déjà décédés, c'était dû au fait que de ces connexions, on est d'accord? Du fait que tu sois dans un Oui. espace connecté? Parce que bien souvent, il y a des personnes qui reviennent Bah, je avec le pense feu. qu'au début, on se sent. Au début, on est plus facilement connecté à ce qu'on connaît et petit à petit, ça s'élargit en fait. Parce que dans des témoignages de MI, il y a des personnes qui te racontent qu'ils ont vu, mettons, un parent décédé, un être cher, qui les accompagne pendant le chemin. Est-ce que ça te parle ou ça te dit quelque chose? Alors moi, ça me l'a pas fait là, mais est-ce que ça le fait pour d'autres? Alors moi, ce qui me donne, j'ai l'impression que c'est plutôt comme une aspiration. C'est comme ils sentent la présence de ces personnes-là où je suis, eh ben, ils ont l'impression d'être ils sont pas accompagnés, c'est qu'ils sont attirés, tu vois. Tout. C'est comme ça que je le vois, hein. Après, bon. Donc inconsciemment, ils y mettent un visage. Mm. Je pense Bien. qu'il y a peut-être que comme ça se passe de manière rapide, ils font pas la différence entre le moment où ils sont aspirés et au moment où ils sont arrivés, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu compliqué. Ah ouais, en fait, ils Comme ils arrivent. ressentent déjà la Ouais. présence des autres Ouais. avant d'être là où ils sont, ben pour eux ça se mélange tout ça. Mm. Le tunnel, la lumière, le fait de se faire Parce que accompagner. la temporalité On est dans un espace où il n'y a pas de temps, non? elle commence à bah c'est ça, le temps commence à se dissoudre, hein, donc mm. Donc oui, donc il décède, il y a l'effet tunnel, enfin ou aspiration, on arrive dans un Mm. espace de bien-être. On est Mm. d'accord avec tout ça, avec pendant ce petit Mm. cheminement, Mm. il y a tout, ça s'embrouille dans nos têtes, le fait d'être accompagné. Il y a aussi certains qui te parlent, il y a un effet comme quoi tu reverrais toute tes vies ou toute ta vie. Tu referais un Ah ouais, check c'est sur toute marrant, ta j'étais vie. en train d'y penser. Effectivement, on se reconnecte aussi à notre conscience, hein. Donc, on est connecté aux différentes informations de cette vie-là et d'autres éventuellement. Donc c'est De toute toujours. façon, on commence par les informations les plus proches de notre conscience. Hmm. Donc, il y a nos vies à nous, et ensuite on a nos proches, et ensuite, etc., quoi. Donc en fait, c'est comme si tu libérais tes mémoires. C'est pas une libération, c'est comme si Tu t'étais retrouvais alors. plus présent de manière Et tu te. permanente à ce qui existe déjà, hein, et que nous on est capable dans la matière d'aller chercher quand on en a envie, hein. C'est que là tu y as accès tout le temps, quoi. Si je te dis
Sortir de la matrice, ça te dit quelque chose? Je pense que pour sortir de la matrice, c'est pas exactement là où je suis. Une partie, mais je dirais que ça va dépendre vraiment des croyances des gens. Hein. Ouais. Donc, dans l'endroit où t'es plus haut, ou t'es en dehors ou t'es dedans? Moi, j'ai pas l'impression d'être dans la matrice. Mais Parce que je par vois rapport à pas ce que tu me d'égrégore. dis. Ouais, Enfin, ok. je vois pas de. Y a personne qui essaye de se manifester ou de me signaler des choses ou machin. Toi, t'es monté vraiment haut, quoi. Mais bon, là, je suis pas. Je suis peut-être pas au ce qu'il y a de plus haut, hein, j'en sais rien. Ouais, mais t'es remonté assez haut pour être au-dessus de la matrice. Mais si je te parle de matrice, ça veut dire que déjà, il y a des personnes qui font des EMI qui restent dans la matrice. Alors. Ben, plus ou moins, c'est-à-dire qu'ils vont dans des égrégores liés à la matrice, en fait. Des égrégores éthériques. Comment dire ça autrement? Dans la matière, ils croient en des égrégores et ben quand ils meurent, ils vont dedans. Ok, ouais. Ouais, Enfin, c'est voilà. ouais, ouais. Simplifier les choses. Pendant toute leur vie, ils croient quelque chose et au moment de la mort, ils y vont directement dedans, quoi. Ben ouais, ils vont être aspirés par ça, du coup. Ouais. C'est les aspirations que tu disais tout à l'heure. Mhm. Juste une petite question parce que tu parles d'aspiration, mais au-delà des, tu m'as dit que plus on montait en fréquence, Mhm. plus on avait une sorte d'éveil. Donc pour ces personnes, ça n'existe pas. C'est un petit peu plus compliqué parce que ce que je ressens, c'est que la conscience, elle, c'est pas qu'elle se divise, mais c'est pas exactement ça, mais elle est capable de se trouver dans plusieurs dimensions en même temps. Donc, C'est vrai qu'on est dans des espaces multidimensionnels, quoi. il y a un espace où elle peut être interférée et un espace où elle peut ne pas l'être, tu vois. Mm. Ok. C'est pas complet, les interférences. Je les ressens pas. La matrice peut pas prendre une conscience entière. Moi, ça, je vois pas ça. Beaucoup de victimes de EMI sont pas appelées ça des victimes, hein. Mhm. Parle d'Éden ou de paradis. Te parle ils te disent j'ai été au paradis ou pour les croyants ou l'Éden ou ce que tu veux, mais dans un endroit merveilleux, quoi. C'est la sensation que tu as? Bah, c'est vrai qu'on est bien, on est vraiment à l'aise, et puis au fond, on voit comme si on était chauffé par un soleil, tu vois. Il y a quelque chose de très simple et en même temps très aisant. Moi, j'aurais pas qualifié ça de paradis, mais effectivement, si on y croit, ça peut peut-être induire la chose, hein, je ne sais pas. Ok. Tu y es bien, de toute façon, tu vas y rester un petit moment là. Oui, ça fait un moment que j'y suis. Ah, je suis bien. Hein. Ouais, t'as pas le droit de te plaindre, donc j'utilisais, hein. En plus, tu réponds à toutes mes questions depuis là, alors bouge pas, hein. J'aurais pas à remonter tes fréquences après. Donc, on continue. Donc, t'es bien, je te demande pas comment ça va. Non, ça va. Là. Et donc, il y a des. Bon, on va zapper Et toi, je sens pas. Ah, bah, excuse-moi. Non, 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 vas-y, qu'est-ce que tu sens pas quoi? En tout cas, par rapport au paradis, je sens pas de béatitude ou d'extase, tu vois. Je suis pas là-dedans. Ouais, ouais, t'es pas dans un endroit où le bien-être absolu. Oui, Ben, c'est ça. Je suis pas. Non, c'est pas ce que donc, je ressens. Hein. et tu me parlais d'ADN tout à l'heure. Ton ADN éthérique, au niveau Mhm. où t'es, est-ce qu'il s'est modifié?
Est-ce que c'est toujours les mêmes? Tu sais, le petit truc en Alors, le serpentin, là, est-ce mot que que tu as plus de bras? j'ai, l'ADN, pendant l'ascension, on va dire ça comme ça, Mmh. il s'est purifié des émotions. Mmh. C'est le mot qui me vient, hein. Ah non, mais c'est bon. Et du coup, il s'agrandit parce qu'il se rajoute à celui des autres informations, parce que finalement, pour moi, un ADN information, c'est un peu pareil. Et Donc du on coup, il se rajoute rajoute à quelque chose de des brins? plus large. Et on rajoute des brins? Ouais, C'est qu'on bah, il se parle rajoute à quelque de chose de plus large, ouais. je crois que c'est le brun, tu sais, les Tout à fait, 2. ouais. On peut dire ça comme ça. Normalement, tu complètes, tu aurais plus de brins Ouais, c'est d'ADN. ça. Mm, Et toi, mm. maintenant que tu es bien là, tu t'en Ouais, comptes si on combien? reste. Combien tu t'en comptes là? Alors moi, ce qui me vient, c'est 24 à 36, selon Et les gens. selon les personnes, 24 à 36, ça Oui, en fait, hein. oui, oui, ça en fait. Je m'attendais pas à ça, moi. Non, non, non plus, je m'attendais à une, 24 à 36. je crois que c'est C'est pas 12. des chromosomes, hein. C'est Bah des, oui, c'est pour ça, mais là, non, c'est. Bon, n'importe quoi, hein. donc c'est tant qu'on reste sur l'ADN, donc tu te rapproches en fait Après, c'est de, des multiples de 12, hein. Enfin, pas des eh, multiples, mais ouais, c'est 12, vrai, 24, 36. Pardon, c'est pas tu des te multiples. rapproches dans un endroit où il y a tout l'ADN, il y a l'information non altérée. Ça te parle? Hein? L'information non Pardon. altérée qui est inscrite dans l'ADN. Oui, Est-ce que ça pourrait être une traduction de la tout purification à entre fait. guillemets là? Donc tu Ouais, retrouves ton information originelle, ouais. de là où Bah ouais. de là Une d'où tu viens en conscience fait, plus large. de ton étoile, si on veut Ouais. dire, si on peut dire. On est plus multidimensionnel, quoi. Mmh mh. Plus. OK, ouais. Donc Pendant un moment. est-ce que ce ouais, parce que là tu reviens quoi en fait. Donc en fait, avant de revenir, hein, Mhm. on va entamer ce chemin-là. Justement, qu'est-ce qui fait revenir les personnes? Parce qu'apparemment ils y sont bien. Alors, il y a quelque chose qui m'appelle, c'est les battements du cœur. Quand le cœur remet à battre, il y a quelque chose qui appelle. Il y a aussi les voix des personnes en bas, dans le plan matériel. Des mouvements, ça peut ramener la personne, j'ai l'impression. Est-ce que l'ego peut ramener la personne? Ouais, je pense. L'amour Des d'un enfant, émotions. ouais, les émotions? Ouais, et des connexions avec d'autres gens, ouais. C'est ça les appels que j'ai, les voix, c'est ça. C'est connexion avec des gens. Mm. Ça aide à retourner, oui. Et là, tu vois, je vois comme quelqu'un qui est sur une espèce de corde et qui se fait glisser en bas, tu sais, comme au Pour cirque, revenir, là, avec ah les ouais, c'est le cordes, là. cordon. Ouais, Et si le cordon argenté, il voilà. revient dans la matière. Mm. Petit à petit, couche par couche, à son rythme, quoi. Donc, on pourrait dire Et de plus ça va, et plus la musique change, et ça ah ouais, c'est devient des voix, des bruits, et ouais, puis tu sens de plus en plus la lourdeur, tout ça, quoi. le poids de la matière, notre Mm, monde en 3D, quoi. mm, tout à fait. Et c'est important qu'ils prennent bien le temps de revenir complet, quoi. Ouais, doucement. Mm. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il revient. C'est comme s'il avait fait un soin énergétique, j'ai l'impression. Ça peut. Mais justement, en parlant de soins énergétiques, il y a certaines personnes, ben, ils ont fait des EMI, ils étaient malades avant et quand ils sont revenus guéris. C'est notamment Bah, pour des cas de voilà. cancer. Il y a des cas de cancer, il y a des cas de paralysie. Donc, est-ce que, comment tu pourrais expliquer ce phénomène? Bah,
part ça. Et pour y aller plus précisément, je dirais qu'en fait, comme la personne, elle est partie avec son corps astral, bah, elle s'est rendue compte, elle a eu conscience qu'elle était autre chose que les émotions et l'ego, qui lui fabrique les maladies, hein, ou en tout cas si c'est pas une maladie elle peut attirer certains virus, par exemple, parce que les virus, on les fabrique pas. Ouais, c'est un peu l'effet coup, placebo inverse, quoi. Là, le corps astral, comme il est redevenu conscient et maître, quand il revient, eh ben, il dégage tout ça, quoi. La conscience a pris le Ça pas s'est sur pas l'ego. fait au moment où il a ascensionné, hein. Donc ça se refait, ça se remet en place dès qu'il revient Bah, dans ça son commence corps. même au moment où il se purifie à l'ascension, hein. Ouais, là c'est une prise de conscience. Et après, quand il revient, bah là, avec la conscience où il est Modifié. allé, Mm. après, bah forcément, ça change pas mal de choses. Ça c'est sur le plan physique. Pas tout, pas tout le temps, hein. Moi, je sens Non, non. quand même que il y a une partie des gens où l'ego peut reprendre le dessus quand même, hein. Après oui. Après on sait pas ce Mm. qui. Mais C'est la après réalité reprend le oui dessus, hein. voilà, tout à fait. Ouais. Là on est revenu. En fait, on parlait de capacité de rétablissement physique, mais Mhm. certaines reviennent avec des capacités Bah, la même médiumniques par raison, hein, exemple. pour moi, c'est ça, c'est parce c'est comme s'il avait fait parce qu'il y a aussi des gens qui parlent de ça, d'expérience, comme c'était Geneviève Delpech qui parlait de ça, l'expérience d'omniscience, tu vois, où elle a vécu comme si elle se sentait connectée à tout et alors elle était là dans son corps physique, hein. Et Mmh. donc bah c'est un peu ça quoi, comme il est conscient de plein de choses et tout, ça ça lui ouvre d'autres portes. Ça peut revenir aussi dans la matière. Il reste c'est pas comme s'il restait coincé en haut, mais ça lui permet un accès Mais le fait de ce petit voyage plus direct quoi quand il a envie lui de a ouvert les changement yeux de quoi, quelque conscience. part, hein? Ce Ouais, petit voyage lui a les yeux ouvert les yeux. invisibles, ouais. Peut-être le troisième œil aussi éventuellement? Ouais, ouais, c'est ça. OK. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire, le troisième œil, ouais. Mm. Et ces Après, bon, personnes-là, ça va dépendre de chaque et personne. ce petit voyage aussi que ces personnes font aussi a un effet sur, c'est plus la même personne qui revient quoi, en fait. Bah, pas vraiment, non. Même pour celles qui changent pas complètement de conscience, là, enfin, ça c'est des cas à part, hein, uniques. Oui, de toute façon, chaque expérience nous change, hein, donc. Ils ont plus d'appréhension de la mort, par exemple. Le regard sur la mort, Ah bah tout à fait. ils ne la craignent plus Voilà, quoi, en fait, hein. là, de toute façon, effectivement, hein. D'autres personnes changent de métier. Mhm. Bah, de manière globale, je sens des changements radicaux. Même quand l'ego reprend un peu le dessus, il y a quand même toujours quelque chose en arrière-plan qui joue, hein. Comme toute autre expérience. Je vois quelques cas où la personne va être complètement dans le déni et elle va se renfermer dans la peur, par contre. Mais on rentre dans un monde où déjà il n'y a pas trop longtemps que les gens en parlent, hein, qu'ils osent en parler. Hein. Mm. Non, mais dans la peur par rapport à cette expérience, tu vois, Mm. parce que comme ça va pas du tout avec ses croyances de base, il y a des gens qui vont accepter de changer leurs croyances et il y en a certains, rares, parce que normalement quand on a accès à le plan astral, bon. Mais là, j'en vois quand même qui, comme s'ils se recroquevillaient, ça leur faisait, ouais. Mais si tu devais donner Ils un ont un tel pourcentage, besoin de se raccrocher à la matière qu'ils essayent d'oublier ce qui leur est arrivé. mais par rapport à tous les cas, si tu devais donner un pourcentage, je pense que la majeure partie est positive. Ouais, pour moi, c'est même pas 1%, hein, ce dont je parle là. Qu'on peut parler de walking, Ah ouais, c'est positif. hein,
Est-ce qu'on peut parler de Wall Ouais, vas-y. par rapport à Ouais. ça? Tu m'as dit tout à l'heure que leur chemin de vie peut se modifier. Mhm. Si tu devais donner un pourcentage. 5%. 5% seulement qui Les modifient leur vie. interférences, moi je vois 20. 20% Hein? d'interférences. 20% Ouais, d'interférences par dans contre, les EMI. interférence, c'est 20. C'est gros Ouais. quand même. Ah bah ouais, mais ça, c'est l'ouverture du corps astral, là, ça, je pense. S'il y a des failles, ouais. Plus des croyances, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Bah ouais, ouais, avec les égrégores et tout, je pense que... ouais. Moi, je vois même un truc, c'est que quand on est là-haut, là, et qu'il y a les signaux, là, Mm. des interférents, je me demande s'il n'y a pas une partie de l'âme, la conscience de la personne qui reste là-haut. Et ce qui fait quand elle revient, elle est pas entière, tu vois. Ça, C'est c'est là quand bizarre, tu hein. me parles d'interférence. Ouais, des gens Dans des cas interférés. d'interférence, oui, mais ça c'est très. C'est On un on le certain voit cas d'interférence. on le voit dans des Mm. sessions, hein, de toute façon, hein. On appelle ça Ah des ouais, fragmentations. bah c'est ça, exactement, la défragmentation. Bah ouais, là, c'est possible, hein. On le voit dans des sessions Mm, où les gens, ben, écoute, t'as une partie qui est restée dans un laboratoire, hein, et l'autre qui est revenue mm, dans la matière. tout à fait. Là, tu le ressens. Ah ouais, 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 ouais. J'en ai vu. Ouais. Mais écoute, moi je pense que c'est pas mal, hein. Si Bah ouais. on peut regarder juste pour, là on a regardé le cas de personnes qui reviennent. Et si Mhm. on, par curiosité, des personnes qui reviennent pas, voir juste, tu m'as parlé, tu m'as parlé de que ça montait, qu'en fait ils étaient pas tout à fait en haut, là. Bah, si elle revient pas, c'est elle meurt. Ben ouais, elle meurt, mais son corps éthérique, son corps astral, sa conscience. Tu m'as Ouais. dit, ben, en fait, tout à l'heure, tu me dis, bon, ils sont montés, mais je pense que s'il était vraiment mort, après les 3 heures, il aurait été beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Non, c'est pas ce que j'ai compris. Ah bah oui. Mais vas-y, Oui, on oui, y tout va. à fait. On est où? Est-ce que tu te sens capable d'y aller? Mais je veux pas mourir. Pas mourir là. Oh. Eh ben, tu jettes un œil, c'est tout. T'es un visiteur, toi. T'es une Bah, je visiteuse. vais aller voir quelqu'un qui est mort, il va me dire les informations, c'est plus simple. Ben, ben non, pareil, Je vais l'interféré aller va te prendre dire de les quoi être. informations des gens morts. Mais Alors, demande à l'univers qui te réponde. oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Mm. Il y va, si tu te sens pas capable d'y aller, Alors, pourtant t'étais bien là-haut, là. qu'est-ce qui se passe après? Enfin, on dit là-haut, c'est pas Ah ouais, vraiment enfin, là-haut, hein, mais... tu parlais d'aspiration, donc, tu parlais Ouais, d'aspiration. mais Oh, c'est plus on s'étend finalement, j'ai l'impression. C'est de l'espace-temps, oui, en c'est... plus, tu t'étends, en Ouais, plus, c'est en termes de connexion. Tu te connectes voilà. à. te- Ouais. est-ce que chaque. Non, après, on va poser plus simplement là. Alors, Est-ce que chaque individu va dans un endroit particulier? Est-ce qu'on va tous bah, au même endroit ou ils se chacun va baladent dans. en fait, parce qu'ils créent leur espace, puis selon leur fréquence, bah, ils vont être plus ou moins étendus, donc c'est infini, hein. Après la mort, moi, je vois vraiment quelque chose d'infini, hein. Certains parlent d'informations non altérées, d'étoiles. Ouais. On est de la poussière d'étoiles. L'idée de certains, c'est qu'on revient, Pour ceux qui sont libres, vraiment tout est possible après la mort, hein. on Ils peuvent revient. aller partout où ils veulent, dans toutes les dimensions, toutes les temporalités. Franchement, ouais, Pour les personnes qui sont pour les consciences libres. ouais. Bah les autres, ils sont enfermés dans des égrégores, quoi. Mais avec un but bien précis, Mm. quand tu parles de conscience libre, avec un but vu qu'on est dans un univers en expansion de tout le temps monter plus haut.
Ouais, bah la personne choisit qu'est-ce qu'elle a envie d'expérimenter, qu'est-ce qu'elle a envie de créer ou autre, hein, parce que moi j'ai accès qu'à ce qu'on connaît nous en tant qu'humains. Mhm. Et du coup, bah voilà, fait son petit bonhomme quoi, de chemin. Voilà, tranquillou. Je suis bien, tranquillou. Bon, bah, écoute, Ninon, est-ce que tu as besoin de remonter tes fréquences? On revient. Hein? Oh bah non, là ça va. Hein. Bah ouais, Ça va. Là. si tu me disais, je m'y attendais, si tu me disais que oui, je te ramenais là-bas, là. Ah non, hein. Faut que je garde les pieds sur terre quand même. Là, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas déconnecter de tout et de tous. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et à la prochaine investigation. 1, 2 et 3. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no.
Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio,
o dell'insettoide a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa,
con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che, per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine